Au cours des dernières semaines, les gens ont parlé de Diddy dans leurs conversations. Les auteurs de blogs et les personnes qui utilisent les médias sociaux continuent de faire de lui le sujet de leurs publications. L'intention de chacun est d'en faire un plat. Récemment, cependant, une personne inattendue a décidé de le révéler. Terrence Howard, personnalité bien connue de l'industrie du divertissement, a récemment parlé de Diddy, mettant en lumière le fait que Diddy serait l'une des raisons pour lesquelles il a quitté l'industrie du divertissement. Pourquoi il a quitté Hollywood? Terrence Howard a annoncé qu'il se retirait de la vie d'acteur lors d'une apparition sur Entertainment Tonight. Sa capacité à incarner un large éventail de personnalités et sa polyvalence en tant qu'acteur ont fait de lui l'un des acteurs préférés des fans depuis plusieurs décennies. Lors de l'interview, Terrence a déclaré qu'il avait pris sa retraite 2 ans avant l'interview. J'avais terminé. Terrence a fait ses débuts en tant qu'acteur dans le film The Jacksons, An American Dream, dans lequel il jouait le rôle de Jackie Jackson au sein de la famille Jackson. C'est son interprétation du leader de la famille musicale dans la série télévisée Empire, diffusée sur la Fox, qui l'a fait connaître du grand public et l'a propulsé au rang de célébrité après qu'il eût été choisi pour ce rôle. L'idée que Terrence prenne sa retraite l'a frappé il y a plus de 10 ans, comme l'indique un reportage diffusé sur Revolt TV. Sidney Poitier a répondu à la question concernant ses propres objectifs en demandant « Pourquoi passerais-je mes 10 dernières années à faire une imitation de moi-même? C'est le point où j'en suis arrivé. » Selon lui, Hollywood a toujours eu un préjugé contre les hommes noirs et il pense que ce préjugé a toujours existé. Une conversation s'est engagée à la suite de ces propos, selon lesquels les hommes noirs se verraient confier des tâches plus féminines. Récemment, à la suite de l'arrestation de Diddy, des personnes ont commencé à établir un lien entre les remarques de Howard et Puffy. Dans le passé, des personnes telles que Dave Chappelle et Cat Williams ont déclaré que les artistes noirs devaient porter des robes pour atteindre le statut de superstar dans l'industrie du divertissement. Terrence Howard a appuyé cette opinion en faisant remarquer qu'un grand nombre de personnes considèrent les artistes noirs comme un danger potentiel. Terrence, tout comme Diddy, a été impliqué dans sa part de controverse. En 2001, il a été placé en détention pour avoir agressé sa première femme. L'agression de sa femme a été critiquée par le grand public, un grand nombre de personnes étant opposées au concept de violence fondée sur le sexe. Cependant, les problèmes de Howard avec les femmes ne s'arrêtent pas là. En outre, sa seconde ex-femme, Michelle, l'a accusé d'avoir un comportement violent au sein du foyer. En 2011, Michelle a déposé une demande d'ordonnance restrictive, déclarant qu'au fil des ans, il avait l'habitude d'abuser physiquement d'elle. Terrence Howard a révélé qu'il avait traité son ex-femme de manière abusive lors d'une interview qui a eu lieu en 2015 avec Rolling Stone. Selon ce que Terrence a affirmé dans l'interview, « Elle me parlait de manière très énergique. J'ai perdu la tête et je l'ai giflé devant le nourrisson. » Le problème de la violence à l'égard des femmes et de la violence à l'égard des femmes au sein du foyer en général est de plus en plus répandu parmi les célébrités. En 2016, Sean Combs a également été impliqué dans une affaire de cette nature avec Cassie Ventura, qui était sa petite amie à l'époque. Sur les images, on voit Diddy gifler Cassie et lui lancer un vase en même temps. Il a été affirmé que Diddy n'a pas seulement été agressif envers les femmes, mais qu'il a également contribué de manière significative à l'émasculation des acteurs noirs dans l'industrie du divertissement. Terrence ne souhaitant pas être émasculé, il a décidé de quitter l'industrie du divertissement. Selon les allégations, Diddy aurait voulu que les célébrités prennent des habitudes bizarres. Selon un certain nombre d'articles publiés sur l'Internet, Diddy aurait été impliqué dans des activités homosexuelles. Cela a conduit à la spéculation qu'il était également impliqué dans l'attribution à des acteurs noirs de rôle qui étaient traditionnellement associés à des femmes. La rumeur veut que Terrence Howard n'ait pas décidé de quitter l'industrie du divertissement du jour au lendemain. On dit qu'il a été mis sur liste noire parce qu'il ne se conformait pas aux objectifs de Diddy et d'autres personnalités d'Hollywood. C'est pour cette raison que les personnes influentes d'Hollywood ont décidé de se débarrasser de lui. Immédiatement après l'arrestation de Diddy, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Terrence aurait pu faire partie du cercle rapproché de Diddy.
Bien que cela n'ait pas été établi au-delà de tout doute raisonnable, d'autres pensent que Terrence a divulgué ses idées concernant l'émasculation des acteurs noirs afin de détourner l'attention de ses liens avec Diddy. Une rumeur circule selon laquelle Terrence aurait participé à l'une des soirées de débauche que Diddy aurait organisées à l'occasion. De nombreux rapports indiquent que Terrence était présent à la résidence de Diddy avec de jeunes acteurs tels qu'Orlando Brown. Ces accusations n'ont pas été vérifiées. Si certaines personnes sont convaincues de l'exactitude des propos de Terrence sur l'émasculation des acteurs noirs à Hollywood, d'autres ne le sont pas. Morgan Freeman, Samuel L. Jackson et Denzel Washington sont des exemples d'acteurs noirs à Hollywood qui gagnent les salaires les plus élevés. D'autres exemples sont Denzel Washington et Samuel L. Jackson. En toute honnêteté, ces acteurs n'ont jamais joué de rôle traditionnellement associé à des femmes. Cependant, que se passerait-il si les accusations selon lesquelles Diddy participe à l'émasculation des stars masculines noires à Hollywood s'avéraient fondées? Pour étudier cette possibilité, il est nécessaire d'examiner certaines des actions que Diddy a entreprises dans le passé. Diddy est-il gay? P. Diddy fait l'objet de spéculations depuis son arrestation, et de nombreuses personnes se demandent s'il est gay ou non. Au cours de ces soirées de débauche de Diddy, l'un des dealers qui lui fournissait des stupéfiants a affirmé avoir vu des célébrités de premier plan se livrer à des activités sexuelles homosexuelles entre elles. Diddy lui aurait ouvert la porte alors qu'il ne portait qu'un peignoir. Diddy l'a emmené dans une chambre à l'arrière de la maison, où ils ont conclu un accord pour lui vendre de la cocaïne. Freddie P. affirme qu'il a pu faire un certain nombre d'observations lorsqu'il travaillait avec le rappeur âgé de 54 ans. Dans le passé, Freddie a affirmé que Farnsworth Bentley aurait été le petit ami de Diddy à un moment donné. En ce qui le concerne, il est d'avis que Diddy ne s'intéresse qu'aux hommes. En ce qui concerne Puffy, Freddie P. a déclaré « Bien sûr, je crois qu'il est gay. J'ai l'impression que tout le monde dans son entourage immédiat est gay. Et je ne pense pas que vous soyez autorisé à rester en sa compagnie à moins que vous n'ayez démontré que vous êtes d'accord avec son point de vue ou que cette idée ne vous dérange pas. » Il a poursuivi en déclarant « Il n'y a pas un seul homme avec lequel je puisse imaginer Diddy traîner. Et je ne crois pas qu'il ait jamais essayé de le faire, de quelque manière que ce soit. » Il a déclaré que Puffy avait du mal à exclure les gens de sa vie. Freddie a évoqué l'association de Diddy avec Farnsworth Bentley dans une interview accordée à The Art of Dialogue. Il a déclaré « Vous ne comprenez pas comment je suis chez Farnsworth Bentley. » Freddie faisait référence au fait qu'il était à Farnsworth Bentley. Cet homme, maintenant que nous connaissons le monstre, c'est vous qui avez porté son parapluie. J'ai vu cet homme vous traiter avec mépris à chaque fois qu'il en avait l'occasion. Parfois, il vous parlait comme si vous étiez son petit ami. Bien que Puffy et Bentley n'aient pas encore vérifié s'ils avaient ou non une relation amoureuse, les accusations portées par Freddie pourraient être fondées, en particulier si l'on tient compte des techniques de manipulation employées par Diddy. En fait, Rodney Jones est allé jusqu'à intenter un procès à Diddy, dans lequel il a porté les mêmes accusations. Rolling Stone a réalisé une interview de Lil Rod, au cours de laquelle il a révélé un certain nombre de faits concernant Diddy. Selon Rod, qui a été interviewé, c'est un monstre. Il est prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Il n'est pas du genre à accepter une réponse négative. C'est lui qui me l'a dit. Celui qui est capable de dire cela en plaisantant est un individu monstrueux. Ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut jouer. Si vous êtes une personne dont la marque est Love Records, vous devriez changer votre nom en Love et donner à votre enfant le nom de Love. Il ne fait pas preuve d'amour. En d'autres termes, il fait du marketing. Pendant plus d'1 an, Lil Rod aurait habité dans 3 résidences différentes avec Diddy. Ann Outer, il a affirmé avoir été témoin et avoir vécu un certain nombre d'activités sexuelles à plusieurs reprises. Les accusations portées par Lil Rod étaient extrêmement détaillées et un certain nombre de personnalités, dont l'acteur Cuba Gooding Jr., ont été citées en référence. D'autres allégations ont fait surface en ligne, en plus de celles de Lil Rod, qui suggèrent que Diddy pourrait être gay. Dans le film, elle décrit comment Kim Porter, la mère des enfants de Diddy, aurait découvert des cassettes enregistrées par Puffy. En outre,
Elle explique que l'un des jeunes garçons qui a fréquenté Diddy est devenu une pop star à succès. Après avoir lu le message, de nombreuses personnes en ont parlé et ont fait le lien entre Justin Bieber et le garçon qui, selon les rumeurs, serait une célèbre pop star. Cela est dû au fait qu'une autre vidéo montrant Diddy et Bieber a été redécouverte. Après le transfert de Justin Bieber à Diddy ce jour-là, voici ce qui s'est passé. Les gens discutent et se demandent si Diddy n'a pas fait quelque chose à Justin Bieber au cours de ses 48 heures. Dans cet enregistrement, on entend Diddy dire qu'il n'est pas en mesure de révéler ce qu'il allait faire avec Bieber pendant ces 48 heures, mais qu'ils passeraient ce temps ensemble en secret. La relation entre Diddy et Usher a également fait l'objet de rumeurs et de spéculations. Les gens soupçonnent fortement Usher d'être l'une des victimes auxquelles Kim Porter aurait fait allusion. En effet, Diddy et Usher ont entretenu une relation très étroite au fil des ans. La maison de Diddy a été celle d'Usher pendant une longue période. Suite à la récente arrestation de Diddy et à la résurgence d'un certain nombre de théories sur Internet, de nombreuses personnes sont d'avis que Diddy aurait profité d'Usher pendant qu'il séjournait à l'hôtel. À la suite de l'arrestation de Diddy, Usher a supprimé près de 7000 messages de ses différents comptes de profil sur les médias sociaux. En conséquence, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il était au courant d'informations spécifiques concernant Diddy, mais qu'il tentait de les dissimuler. Nombreux sont ceux qui pensent que Usher était présent lors des soirées monstres qui se déroulaient dans la maison de Diddy lorsqu'il était jeune. Un grand nombre de personnes sur l'Internet ont suggéré qu'il aurait également participé à ces actes avec Puff Daddy. En outre, une vidéo circulait dans laquelle Diddy et Meek Mill étaient en compagnie l'un de l'autre. Au fur et à mesure que la vidéo avance, on entend un homme proclamer qu'il était présent à l'une des fêtes de Diddy à un moment donné. Pendant que d'autres personnes buvaient de l'alcool, l'homme de la vidéo affirme qu'il n'a pas participé à cette activité et qu'il a plutôt fumé de la marijuana. Il a observé que l'alcool semblait avoir été altéré. En outre, il a déclaré avoir vu Diddy et Meek Mill se diriger vers la chambre à coucher où l'interaction a eu lieu. Il a affirmé que Meek semblait être inconscient des activités qu'il menait. En outre, l'homme a indiqué qu'il avait enregistré l'ensemble de l'épisode et l'avait conservé comme preuve de ce qui se passe lors de ces soirées. Il n'a pas été établi que les affirmations de l'homme dans la vidéo sont exactes, mais sur la base des discussions en ligne. Il est possible que son histoire contienne une part de réalité. Un grand nombre de personnes ont affirmé que Diddy était impliqué dans des relations sexuelles avec des homosexuels, et certaines d'entre elles ont suggéré que Diddy encourageait ce genre d'activité. Les rumeurs selon lesquelles Diddy serait impliqué dans l'émasculation des artistes noirs d'Hollywood semblent avoir un certain fondement, en particulier à la lumière des nombreuses allégations formulées à son encontre. Le président directeur général de Bad Boy Records a progressivement glissé à la suite de ces allégations, et sa vie prend une tournure dramatique qui risque de compromettre son emploi et de ruiner définitivement sa réputation. Comment Diddy est-il tombé? Les plaintes déposées contre Sean Diddy Combs et R. Kelly sont en fait assez similaires. C'est d'autant plus vrai qu'il s'agit dans les deux cas de chanteurs connus qui sont accusés. Tous deux ont été au cœur d'énormes litiges juridiques portant sur des accusations de mauvaise conduite et d'abus. Le procureur qui a jugé l'affaire R. Kelly, Nadia Shehata, a souligné que des personnalités populaires peuvent utiliser leur pouvoir pour commettre des crimes graves, ce qui est similaire aux allégations formulées à l'encontre de Diddy. À l'heure actuelle, R. Kelly purge une peine pour inconduite sexuelle et trafic sexuel, et Diddy, qui fait l'objet d'allégations comparables à celles qui pèsent sur R. Kelly risque d'être condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité. La loi RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, traditionnellement utilisée pour poursuivre le crime organisé, est l'un des principaux cadres juridiques utilisés dans les deux cas. La loi RICO a été utilisée de manière inventive dans l'affaire R. Kelly, avec l'intention de se concentrer sur une seule personne dont l'empire économique était accusé de faciliter les activités criminelles. John Miller de CNN a souligné que le cas de Diddy suit un schéma similaire, dans lequel son organisation économique est censée avoir aidé et couvert ses actions.
d'une manière analogue aux méthodes coercitives que Kelly a été accusé d'employer. Il est affirmé que la société commerciale de Diddy a manipulé ses victimes, notamment en leur fournissant des médicaments afin de garantir leur obéissance. Les accusations portées contre Diddy ont été jugées fausses par R. Kelly, qui a défendu Diddy en dépit de sa propre culpabilité. Lors d'une interview avec Waxant, R. Kelly a mentionné le fait que des enquêteurs de la sécurité intérieure avaient effectué des perquisitions dans les propriétés de Diddy et a insisté sur l'importance de prendre le problème au sérieux. Madame Kelly a déclaré qu'elle ne pouvait pas croire ces allégations, affirmant que Diddy était injustement visé, et a également averti que d'autres personnalités célèbres pourraient faire l'objet d'allégations de même nature à l'avenir. En outre, Tanika Ray, une ancienne danseuse, a pris part à la discussion et a raconté ses expériences pénibles avec Diddy. Au lendemain des perquisitions menées dans les propriétés de Diddy à Miami et à Los Angeles, Tanika a indiqué que sa cousine, qui est journaliste, avait eu des rencontres désagréables avec Diddy. Elle a l'intention de publier ces événements dans un futur mémoire. Elle a également félicité Cassie Ventura, l'ex-petite amie de Diddy, pour avoir dénoncé les abus qu'elle aurait subis et pour avoir reconnu les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées lorsqu'elles vivent des relations violentes. Tanika a insisté sur la nécessité de mettre un terme à la violence dans les relations et a souligné l'importance pour les victimes de prendre le temps de guérir après avoir vécu de tels événements traumatisants. Ce sentiment attire l'attention sur le problème plus répandu de la violence et souligne l'importance d'encourager les victimes à avoir le courage de parler de leurs expériences, comme l'a fait Cassie. Ces deux affaires mettent en lumière la manière dont les individus puissants peuvent abuser de leur position, ainsi que la manière dont les cadres juridiques, tels que la loi RICO, sont modifiés pour gérer des situations similaires d'abus de pouvoir. Lors d'une interview, Maitland Ward, une actrice travaillant dans l'industrie du film pour adultes, a fait part de ses inquiétudes quant aux risques associés aux soirées organisées par Diddy. Lors d'une interview accordée à TMZ, elle a affirmé que les soirées semblaient plus intenses que ce qu'elle avait l'habitude de vivre dans l'industrie du cinéma pour adultes. Dans sa discussion sur l'utilisation de fluides intraveineux pour aider les invités à guérir, elle a suggéré que les fluides pourraient être nécessaires pour récupérer, après la consommation de substances ou l'exécution d'une activité physique intense. En outre, l'actrice, âgée de 47 ans, a souligné l'importance de consommer une quantité substantielle d'eau et de maintenir une bonne hydratation pour les acteurs travaillant dans ce domaine, en particulier les hommes. Elle estime que toute personne qui s'adonne à de telles pratiques sexuelles doit être sobre et s'abstenir de consommer des boissons alcoolisées ou des drogues. Elle a donné l'impression que les perfusions étaient nécessaires en raison de l'intoxication, plutôt qu'en raison des actes sexuels eux-mêmes. Avec Sean Diddy Combs, Tom Bryan se souvient d'avoir assisté à une fête folle à Paris, en France. La fête s'est déroulée en France. Il a décrit l'événement comme étant assez particulier et a mentionné qu'il y avait une petite salle VIP remplie de femmes qui avaient été sélectionnées par l'entourage de Diddy. Certaines d'entre elles avaient été attrapées dans un club et avaient déjà participé à un spectacle qui avait également eu lieu à Paris. Bryan s'était forcé d'enquêter sur la manière dont Puffy organisait ses rassemblements. À cette époque, les soirées de Diddy étaient très appréciées, et Tom voulait savoir comment elles étaient organisées. Diddy a répondu en expliquant qu'il donnait de l'argent gratuit aux invités des événements, en plus de leur fournir un assortiment de boissons et de nourriture. Bien que Puffy ait déclaré avoir perdu beaucoup d'argent lors de ces événements, il s'en moque tant que les fêtes se déroulent comme prévu. Dans ses remarques, il a indiqué que sa liste d'invités comprenait normalement des personnalités connues et que la plupart des célébrités britanniques auraient du mal à y entrer. Après avoir fait la fête avec Diddy à Paris, Combs se serait rendu à Londres, où il aurait continué à faire la fête. Tom prétend que c'est ce qui s'est passé. Lors d'une interview à l'émission Late Night with Conan O'Brien, Diddy a laissé entrevoir les facteurs qui contribuent au statut légendaire de ces soirées. Au cours de l'entretien, qui s'est déroulé en 2002, Diddy a abordé un sujet qui semblait quelque peu sinistre. Lors de l'interview télévisée qu'il a accordée à Conan O'Brien, Diddy a déclaré
C'est ce que vous devez faire. Il va sans dire qu'il existe des femmes éblouissantes. Il y a sans aucun doute des hommes séduisants avec lesquels les femmes peuvent être en contact. En outre, le magnat des affaires a indiqué que l'eau et les boissons alcoolisées sont des éléments essentiels d'une fête Diddy parfaite. Lorsque le magnat de la musique a été pressé d'expliquer ce qu'il entendait par là, il a réagi en disant « Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais beaucoup de femmes boivent de l'eau pendant les fêtes. » Le blague de Diddy, qui semble avoir fait rire le public et l'animateur, peut être interprété comme un message de mauvais augure, en particulier à la lumière du fait qu'il a été arrêté et que des plaintes ont été déposées contre lui. En déclarant que les soirées de Diddy semblent un peu risquées, O'Brien a montré qu'il n'était pas à l'aise avec les réponses fournies par Diddy. Néanmoins, le rappeur a répondu « C'est un peu pervers ». En outre, Diddy a déclaré que ses fêtes nécessitaient toujours de la musique de haute qualité et que les invités qui y assistaient l'exigeaient également. Les noms de Naomi Campbell et de Martha Stewart ont été suggérés par Diddy en réponse à une question visant à savoir si des célébrités hollywoodiennes s'étaient rendues à ces soirées. En outre, il a révélé que Henry Winkler, qui est apparu dans Happy Days, avait participé à ces événements. À la suite de sa récente arrestation, un grand nombre d'éléments de son passé ont été révélés, et certaines des remarques qu'il avait faites lors d'interviews antérieures sont revenues le hanter. Diddy est actuellement détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Il est possible qu'il passe 15 ans en prison. Au pire, toute sa vie s'il est reconnu coupable. Au cours de son procès, l'accusation a affirmé que Diddy représentait un danger pour le grand public. Elle a affirmé que si Diddy était libéré, il s'efforcerait de falsifier les accusations portées contre lui. Le fait que Sean Diddy Combs ait communiqué avec ses victimes depuis la perquisition de son domicile a été prouvé par l'existence de textes et d'appels téléphoniques détaillés. Au cours des perquisitions effectuées au domicile de Diddy le 25 mars 2024, les autorités ont révélé qu'elles avaient découvert un certain nombre d'objets extrêmement troublants. Les enfants de Diddy, Justin et Christian, qui étaient présents à ce moment-là, ont été témoins de l'incident. Un procès de nature similaire a également été intenté à Christian Combs par le passé. Une femme qui avait travaillé sur le bateau de Diddy a affirmé que Christian King Combs, le fils de Diddy, avait tenté de se contraindre à avoir des relations sexuelles avec elle. Au cours du procès, elle a affirmé que Christian était arrivé sur le yacht en état d'ébriété totale. Le fils de Diddy l'aurait forcé à boire de la tequila contre son gré, selon ses allégations. Christian a exigé qu'elle prenne d'autres verres après avoir bu le premier. C'est à ce moment-là que la femme a commencé à soupçonner que la boisson avait peut-être été trafiquée. Selon les allégations qu'elle a formulées dans le procès, Christian a commencé à la toucher de manière non désirée et à lui saisir les parties intimes. Christian Combs et son père, Sean Diddy Combs, ont été désignés comme défendeurs dans le procès intenté par la femme. Elle a affirmé que Puffy était responsable du yacht et qu'il s'était arrangé pour que son fils adopte le comportement en question. Bien que l'affaire n'ait jamais été résolue, il est apparu que Diddy et son fils étaient incapables d'adopter un tel comportement. De nombreuses personnes ont évoqué le fait que Diddy était un manipulateur habile et des rumeurs ont circulé à son sujet. Il est clair que c'est le cas, car un grand nombre de personnes se sont manifestées pour l'identifier comme tel. Bien qu'il soit difficile de dire si toutes les accusations portées contre Sean Diddy Combs sont fondées ou non, certaines allégations formulées à son encontre sont suffisamment étayées pour justifier les affirmations selon lesquelles il a commis des actes répréhensibles. Lors des perquisitions effectuées à son domicile, un certain nombre de documents ont été récupérés. Il est difficile de croire qu'un individu ordinaire puisse avoir en sa possession une telle quantité de jouets sexuels. Les affirmations de Terrence Howard sont remises en lumière par cet événement. Maintenant que les rumeurs selon lesquelles Diddy serait impliqué dans l'émasculation des superstars noirs d'Hollywood commencent à prendre tout leur sens, elles deviennent plus crédibles. S'il n'est pas impliqué dans une affaire qui soulève des questions, qui conserverait de telles choses chez lui, à quoi servent les 1000 bouteilles d'huile pour bébé? Dans le cas de Diddy, le scandale de l'huile pour bébé a fait beaucoup de bruit sur les différentes plateformes de médias sociaux. De son côté, Saint-Titsen s'est également tourné vers Twitter pour exprimer son opinion sur la question de l'huile pour bébé.
Il a ainsi mis en ligne une photo d'une bouteille d'huile pour bébé portant le nom Diddy's Baby Oil au dos de la bouteille. Même s'il est de notoriété publique que l'icône du rap aime faire des blagues et a tendance à être un peu sarcastique, la blague qu'il raconte a, en fait, un but. La récente arrestation de Diddy et la perquisition effectuée à son domicile nous ont permis d'apprendre des faits sur l'entrepreneur hip-hop que nous ignorions jusqu'alors. Grâce à son arrestation, les affirmations de Cassandra Ventura et de Lil Rod, entre autres, commencent à prendre tout leur sens. D'après les rumeurs qui circulent, de nombreuses célébrités qui ont participé aux soirées de Diddy devraient être interrogées à un moment ou à un autre. L'enquête en cours et les nombreux tuyaux concernant les activités de Diddy ont provoqué une certaine agitation. Pour lui, il est difficile de ressentir la liberté que procure une bouffée d'air frais. Diddy a reçu un acte d'accusation de 14 pages, alors que l'affaire se développe actuellement, selon la progression des événements. Après son arrestation, il a tenté à 2 reprises d'obtenir une libération sous caution, mais en vain. Étant donné que les procureurs ne sont pas disposés à faire preuve de sympathie à son égard, il est possible que Diddy soit confronté à un procès très sévère. Sa situation fait l'objet d'un vaste débat et a déjà suscité de nombreux récits de la part de personnes du monde entier. Nous serons très attentifs aux procédures de son affaire au fil du temps et nous pourrons découvrir la vérité derrière certaines rumeurs, hypothèses et histoires qui ont fait la une des journaux au sujet de Sean Combs depuis qu'elles ont été rapportées pour la première fois. Il est possible que Diddy joue un rôle important dans l'obtention de rôles traditionnellement réservés aux femmes à Hollywood. Cela s'explique simplement par le fait qu'il est un personnage important de l'industrie du divertissement depuis très longtemps. En outre, il est bien connu pour les crimes qu'il aurait commis, notamment des films dans lesquels on le voit se livrer à des activités sexuelles avec de jeunes garçons, comme la firme Kim Porter. Les affirmations